tu ne fais pas ça, quand tu écoutes et que tu ne pratiques pas, tu reçois un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite, qui rend libre. Oh my! Merci mon Dieu! 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 La loi parfaite qui rend libre! Oh! Hosanna! On est libre! On n'est plus captif en ce temps de la fin. On est libre! On est libre du péché. On est libre de la mort. On a triomphé. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus-Christ était mort pour les croyants dans le but de les sauver et de reconstituer l'alliance parfaite avec l'Éternel. Et cette alliance est venue dans le but de rendre libre du péché. Écoutez, c'est pas que Jésus a fait le travail pour nous. Oh, mais je me sens, aïe, je me sens tellement bien. C'est pas que Jésus a fait le travail pour nous. Oh, il l'a fait pour sauver les croyants. Mais, croyants, ne soyez pas paresseux. Vivez la parole. Écoutez la parole et vivez la parole. Écoutez, la loi que le pasteur Jacques va dire tout à l'heure, c'est cette loi-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Donc ça veut dire que le sang de l'agneau, c'est ça qui se trouve dans la Bible. Le sang, c'est la parole. Le sang de Jésus-Christ, c'est le message. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. C'était caché dans la Bible. Les gens ne l'ont pas vu. Ouvrez les yeux. C'est dans la Bible. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comme il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas. Fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Quand Jésus meurt à la croix, alléluia, c'est pour sauver votre âme. Mais quand, alléluia, la parole, oh, je me sens tellement loin. Il est ici, Jésus. La loi qui rend libre, c'était le fait. Aïe. Maintenant, la loi qui rend libre est venue sous forme d'action. Oh my God. La loi qui rend libre, ici, est théorique. Mais cette loi-là était pratique quand Jésus partait sur la croix. Je me sens bien. Quand il partait sur la croix, cette loi-là était pratique et non théorique. Mais les gens ne connaissaient pas que c'était ça, la loi qui rend libre. Il voulait nous rendre libres. Maintenant, il a quitté la forme chair pour entrer dans la forme transfigurée. Et quand il est rentré dans la forme transfigurée, il est rentré même jusque dans la parole. C'est le pasteur Jacques. C'est pas William Marion Branham qui dit ça. C'est le pasteur Jacques. Il se trouve dans la Bible que vous lisez. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ceci? Parce que vous n'étiez pas en train de voir. Vous étiez aveuglé. Oh my God. My God, my God, my God. Sauve une âme ce soir, Seigneur. Regardez. Il reste attaché. La Bible dit, il reste attaché.
Oh. Il reste attaché. Attaché à quoi? À la parole. Il reste attaché à cette loi. La loi qui rend libre. My God. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas. Et il fait ce ce qu'elle dit. Qui est ce elle? La parole. Alléluia. Il fait ce qu'elle dit, ce que la parole dit. Tu dois le faire. Oh Jésus, je me sens tellement loin. Je me sens. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Alléluia. Bénis quelqu'un, Seigneur. Bénis quelqu'un, Seigneur. Bénis quelqu'un, Seigneur. Aide quelqu'un. Sauve quelqu'un. Retire cette personne du péché. Oh my God. Comment on peut garder cette vérité avec nous? Vraiment, c'est pas possible. On ne peut pas garder cette vérité avec nous.